Avez-vous déjà considéré que la sagesse intemporelle de la Bible pourrait détenir la clé pour atteindre la prospérité financière, indépendamment d'un emploi conventionnel? Oui, le secret réside dans les paroles de Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu. Dans un monde qui nous enseigne que le succès signifie un salaire stable, la Bible nous met au défi avec une proposition différente, révélant que la véritable richesse provient de la sagesse divine et d'une surprenante mentalité entrepreneuriale. Imaginez connaître une liberté financière qui ne dépend pas d'un patron ou d'un salaire mensuel. Nous sommes ici pour explorer comment la sagesse de Salomon peut transformer votre perspective sur l'argent et ouvrir de nouvelles portes à une prospérité durable. Brisons les mythes, découvrons les vérités et comprenons comment nous pouvons multiplier la richesse sans tomber dans le piège de l'amour de l'argent. Si cela a piqué votre curiosité, préparez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir des secrets que peu de gens connaissent. Maintenant, avant d'aller plus loin, je veux vous inviter à vous abonner à la chaîne et à nous rejoindre dans notre mission d'atteindre 100 000 abonnés d'ici la fin du mois de décembre. C'est un espace où la parole de Dieu transforme des vies, et vous pouvez en faire partie. Pour en tirer le meilleur parti, arrêtez ce que vous faites, éliminez les distractions et préparez votre cœur et votre esprit à recevoir ce message. Chaque enseignement d'aujourd'hui sera une pièce essentielle pour construire la liberté financière que vous désirez tant. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Dieu a quelque chose de puissant pour votre vie, et cela pourrait être la transformation que vous attendiez. La sagesse et l'excellence sont de véritables piliers pour ceux qui recherchent une prospérité authentique et durable. Avec toute sa richesse et son discernement, Salomon savait que la clé du succès ne résidait pas seulement dans le travail ordinaire, mais dans l'application de la sagesse divine et le don de son meilleur en toutes choses. Il dit dans Proverbe 8h18, « Avec moi sont la richesse et l'honneur, des biens durables et la justice. » N'est-il pas incroyable de penser que la prospérité n'est pas un prix exclusif pour certains, mais une récompense pour ceux qui marchent avec excellence et intégrité? C'est cela, la véritable liberté financière. Pensez à Daniel, emmené captif dans un pays étranger, mais toujours favorisé par les rois de Babylone. Il s'est distingué non pas en cherchant le pouvoir, mais en servant avec excellence et dévotion. En appliquant la sagesse et l'excellence dans toutes ses actions, Daniel a atteint une position d'honneur, ce qui n'a été possible que grâce à son dévouement au milieu des luttes quotidiennes. Qui parmi nous ne peut pas apprendre quelque chose de lui? Daniel nous enseigne que même dans des conditions défavorables, un effort diligent et un dévouement total nous conduisent à un lieu de prospérité. Bien souvent, nous nous limitons à un salaire ou à un emploi formel, mais Salomon nous met au défi d'aller au-delà de cette vision. Pouvez-vous imaginer qu'au lieu de chercher simplement un salaire, vous vous consacriez à rechercher l'excellence dans tout ce que vous faites, en voyant chaque tâche comme une opportunité de croissance? Ce n'est pas le travail en lui-même qui nous restreint, mais le manque de but. Travailler avec sagesse nous permet d'ouvrir des portes au-delà d'un salaire, transformant le travail en chemin vers une richesse durable, plus proche de notre essence. L'excellence dans tout ce que nous faisons attire la faveur et crée de nouvelles opportunités, nous élevant par l'effort et le dévouement, comme il est dit dans Proverbe 22h29. Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois. Il ne se tiendra pas devant des hommes obscurs. Cette faveur n'est pas une coïncidence, mais une récompense pour la constance et la discipline. Quand vous agissez avec sagesse, même les choses simples acquièrent de la valeur. C'est l'excellence qui transforme les tâches quotidiennes en véritables outils pour le bien. Mais l'excellence exige plus que des compétences. Elle requiert un esprit renouvelé, libre des mythes sur l'argent et des croyances limitantes. Combien de fois avez-vous entendu dire que la richesse est dangereuse ou que l'argent est mauvais? Cette pensée entrave la liberté financière et nous éloigne de la multiplication des richesses. Salomon savait que le problème n'était pas dans l'argent, mais dans la manière dont il était utilisé. Et comment voyez-vous vos finances? Tout comme Daniel,
vous pouvez prospérer en étant fidèle et sage dans chaque choix. Lorsque nous recherchons la sagesse et l'excellence, nous nous préparons constamment à ce que Dieu a en réserve pour notre avenir. Cet engagement nous prépare à multiplier la richesse et à atteindre notre indépendance financière. Daniel et Salomon ont compris l'importance de la préparation et de la proactivité. Le travail diligent et le désir d'honorer Dieu les ont placés dans des positions d'influence et de richesse durable. Et vous, vous préparez-vous à saisir les opportunités que Dieu place sur votre chemin? Le chemin vers une vie prospère implique un engagement envers des valeurs et un but. L'excellence exige que nous sortions de notre zone de confort, que nous défions la paresse et que nous recherchions quelque chose de plus grand. Si nous sommes prêts à servir avec notre cœur, Dieu est fidèle pour nous placer dans des positions d'honneur. À chaque instant, nous avons l'occasion de rechercher la prospérité qui vient de la sagesse et de l'excellence, et comme Daniel et Salomon, d'ouvrir de nouvelles opportunités qui dépassent les attentes humaines. Mais ce n'est que le début. L'excellence n'est pas seulement un idéal, c'est un passeport qui ouvre les portes à des opportunités que beaucoup n'imaginent même pas. Salomon nous le rappelle dans Proverbe 22h29. « Vois-tu un homme habile dans son travail? Il se tiendra devant les rois, il ne se tiendra pas parmi les hommes obscurs. » Ce verset reflète que l'excellence, cultivée avec persistance, ne passe pas inaperçue. Dans le monde d'aujourd'hui, où tant de gens cherchent des raccourcis, le dévouement et l'effort pour faire de notre mieux restent la véritable clé de la prospérité et des opportunités uniques. Pensez à quelqu'un qui accomplit ses tâches avec un engagement total, transformant ce qui semble simple en quelque chose de valeur. Lorsque nous recherchons l'excellence, nous faisons plus qu'exécuter un travail. Nous apportons un différenciateur qui nous met en évidence. L'excellence est comme une gemme rare qui brille, attirant l'attention de ceux qui nous entourent. Au lieu de compter uniquement sur un emploi, la personne excellente crée un chemin unique où la richesse durable et la liberté financière sont des réalisations naturelles d'un effort continu et bien dirigé. L'exemple de Daniel est puissant pour quiconque souhaite vivre cette vérité. Captif dans un pays étranger, il s'est distingué par l'excellence avec laquelle il accomplissait toutes ses activités. Daniel ne cherchait pas la reconnaissance, mais son zèle pour l'excellence l'a fait remarquer par le roi. Quand quelqu'un s'efforce de faire de son mieux, même dans les tâches mineures, Dieu l'élève à des lieux d'honneur. Et comme Daniel, nous sommes appelés à utiliser nos talents pour ouvrir des portes qu'aucun emploi formel ne pourrait fournir. Cette mentalité d'excellence ne signifie pas la perfection, mais un dévouement constant à surmonter la médiocrité. Dans un monde où beaucoup se contentent du minimum, ceux qui choisissent la diligence ont leur propre éclat. Salomon nous encourage à rompre avec la paresse, la procrastination et à persister dans chaque activité avec un but plus grand. L'excellence est une attitude, une décision quotidienne de chercher à être le meilleur, non par vanité, mais parce que c'est ainsi que l'on vit son but et que l'on trouve un sens aux choses. Pour construire une mentalité entrepreneuriale, il est nécessaire de comprendre que l'excellence est aussi une préparation à l'inattendu. La personne excellente est toujours prête pour les défis, et lorsque l'opportunité se présente, elle est préparée à la saisir. Et comme un arbre qui porte des fruits, l'excellence multiplie aussi la richesse, car elle génère des opportunités qui se traduisent par de nouvelles sources de revenus et de stabilité. Par conséquent, l'excellence est bien plus qu'une exigence. C'est une bénédiction qui crée la liberté financière. L'excellence est aussi une valeur qui peut se transmettre, tout comme Daniel et Salomon ont influencé des générations par leurs exemples. Nous aussi, nous pouvons inspirer les autres en vivant avec diligence et excellence. En vous efforçant d'être une référence dans votre travail, votre famille et votre communauté, vous ne faites pas seulement l'expérience d'une véritable prospérité, mais vous contribuez également à créer une culture de croissance et d'indépendance financière, car le chemin de l'excellence est contagieux et transforme ceux qui saisissent cette vérité. En fin de compte,
Vivre avec excellence nous enseigne que les grandes opportunités ne surgissent pas par hasard, mais sont attirées par un effort dévoué et l'intégrité. Ceux qui persistent sur le chemin de l'excellence sont placés devant les rois, comme le dit Salomon, et cet honneur n'est pas seulement pour le plaisir personnel, mais pour accomplir quelque chose de plus grand. Chaque pas d'excellence nous rapproche de la vraie liberté et nous prépare aux défis de la vie, car c'est là que la prospérité trouve son but. Et ainsi, nous passons à quelque chose d'encore plus profond. La Bible nous offre une vision surprenante de la relation entre la richesse et la sagesse. Salomon, dans son immense sagesse, enseigne que le problème n'a jamais été l'argent lui-même, mais l'amour désordonné pour celui-ci. Dans l'Ecclésiaste 5h10, il avertit « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez ». Quelle le compuissante. Lorsque nous plaçons l'argent comme une fin en soi, nous finissons par tomber dans un piège d'insatisfaction constante. La vraie prospérité va au-delà de cela. Elle naît d'une sagesse qui utilise les ressources pour le bien. L'exemple d'Abraham et de Job illustre cette sagesse. Tous deux étaient extrêmement riches, mais la richesse ne les a jamais dominés. Ils la voyaient comme une bénédiction de Dieu et un outil pour accomplir un but plus grand. Cela nous enseigne que la vraie prospérité consiste à avoir un cœur centré, sachant que la richesse n'est qu'un moyen de servir Dieu et les autres. Imaginez qu'au lieu de chercher l'argent pour lui-même, votre motivation soit d'atteindre la liberté financière pour aider ceux qui sont dans le besoin. Cela transforme le sens de la richesse. La Bible nous montre que l'argent peut être un moyen de faire le bien, mais seulement lorsqu'il est en équilibre avec nos valeurs et notre but. Combien de fois avons-nous entendu dire que l'argent est la racine de tous les maux? Mais la parole de Dieu nous enseigne quelque chose de différent. 1 Timothée 6h10 précise que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. C'est l'attachement excessif qui nous égare. Salomon nous rappelle que la sagesse est le vrai trésor, et quiconque la cherche finit par trouver quelque chose de bien plus précieux que l'argent. Cette sagesse nous invite à chercher une relation saine avec l'argent, en le voyant comme un allié, non comme un ennemi. Quand nous voyons l'argent comme un outil, nous avons plus de clarté pour l'utiliser intelligemment. Pensez à la différence. Vous pouvez utiliser vos finances pour acheter des choses sans fin, ou vous pouvez investir pour assurer une vie prospère et aider les autres. Un investissement dans l'éducation financière est en fait un acte de sagesse, car il nous permet de multiplier ce que nous recevons, générant une richesse durable et un but. C'est pourquoi une mentalité entrepreneuriale, alignée sur la sagesse biblique, nous aide à multiplier la richesse sans perdre notre âme en chemin. Salomon, avec toute sa richesse, savait que l'argent, bien géré, est une source de bénédiction, mais lorsqu'il devient le centre, il peut nous égarer des voies de Dieu. La sagesse, en revanche, garde nos pieds fermes, et en faisant de l'argent un serviteur et non un maître, nous connaissons la véritable indépendance financière et trouvons la paix. En comprenant cette vérité, la prospérité cesse d'être quelque chose de lointain et devient une réalité que n'importe qui peut atteindre avec sagesse. Nous voyons que les crises et les difficultés ne nous vainquent pas, mais nous apprennent à être de meilleurs administrateurs. Quand nous comprenons que l'argent est une ressource au service d'un but, il devient quelque chose de beaucoup plus grand, un outil pour impacter des vies. Et oui, nous commençons à construire un héritage de prospérité et de valeurs qui sont bien plus précieuses que la richesse elle-même. La sagesse de Salomon nous guide pour vivre une vie équilibrée où la prospérité est atteinte sans compromettre notre paix et nos valeurs. Dieu nous appelle à un style de vie où la richesse et le but marchent ensemble, sans se concurrencer. C'est la sagesse qui nous mène sur ce chemin et nous prépare pour l'étape suivante. L'importance de l'éducation et de la gestion financière, qui sont des piliers fondamentaux pour la vraie liberté. L'éducation financière est un pilier essentiel pour ceux qui souhaitent atteindre une véritable prospérité. Salomon nous enseigne dans Proverbes 4h7 « La sagesse est la chose principale. C'est pourquoi acquiert la sagesse. »
La sagesse dans ce cas inclut l'apprentissage de la bonne gestion des ressources. Combien de personnes connaissez-vous qui, malgré un bon salaire, rencontrent encore des difficultés financières? Cela ne se résout pas seulement avec plus d'argent, mais avec une mentalité préparée à multiplier la richesse et à l'utiliser avec un but. Avec une bonne éducation financière, chaque gain devient une opportunité de croissance. L'exemple de Joseph en Égypte est un classique de la bonne gestion. Pendant les années d'abondance, il a géré les récoltes et préparé le pays pour les temps de pénurie. Ce type de sagesse ne vient pas seulement de dons naturels, mais d'une préparation consciente. Joseph n'a pas accumulé par cupidité, mais par responsabilité pour l'avenir. De la même manière, l'éducation financière nous apprend à regarder au-delà du présent, à avoir une planification stratégique et à faire de l'argent un outil pour le bien, assurant notre sécurité et celle de nos proches. Le manque d'éducation financière peut faire en sorte que même les plus riches perdent tout. Peu importe combien l'on gagne, s'il n'y a pas de mentalité sage pour gérer les ressources, l'argent s'échappe facilement entre les doigts. Salomon le savait, et c'est pourquoi il a souligné la quête de la sagesse. Imaginez ce que ce serait de pouvoir organiser vos finances de manière à vivre avec une liberté financière, sans angoisse ni fin de mois difficile. C'est ce que l'éducation financière apporte, la paix et la liberté. La gestion financière nous enseigne que chaque décision compte, que ce soit pour épargner, investir ou éviter les dettes inutiles. Pensez à la tranquillité d'esprit de savoir que vous construisez un avenir solide, sans dépendre de personne. Quand nous voyons l'argent comme quelque chose que Dieu a confié entre nos mains, notre vision s'élargit. L'argent devient une bénédiction qui nous permet d'aider ceux qui sont dans le besoin, de construire un héritage et d'être préparés pour les crises. C'est la sagesse financière qui nous conduit à multiplier la richesse de manière responsable. Beaucoup tombent dans le piège de penser que s'ils gagnaient plus, tous leurs problèmes seraient résolus. Mais sans préparation financière, même les plus grandes fortunes peuvent s'évanouir. C'est pourquoi l'apprentissage est constant et en vaut la peine. L'éducation financière est un investissement dans notre avenir, car elle nous aide à prendre des décisions avec sagesse et proactivité. Ce n'est pas une connaissance exclusive d'experts, mais une compétence que n'importe qui peut développer. Il suffit de chercher cette sagesse et de l'appliquer dans la vie quotidienne. La proactivité dans la gestion des ressources génère une solide indépendance financière basée sur des valeurs et un but. Quand nous sommes diligents dans le soin de nos finances, nous sommes préparés à faire face aux défis qui peuvent survenir. Tout comme Joseph, qui a planifié à l'avance, nous sommes également appelés à nous préparer et à faire de l'argent une ressource utile pour atteindre nos objectifs. L'éducation financière est une boussole qui nous guide dans la bonne direction, sans détour ni gaspillage. Et ainsi, nous comprenons que la prospérité n'est pas le résultat du hasard, mais du choix de vivre avec sagesse et planification. Ceux qui se consacrent à l'apprentissage de l'éducation et de la gestion financière construisent une vie prospère et équilibrée, car ils ne dépendent pas uniquement d'un salaire ou d'un emploi. Ils ont une base solide qui leur permet de faire face aux crises sans crainte. La gestion financière nous apprend à semer avec diligence, sachant que la récolte viendra en temps voulu, ce qui nous conduit à une mentalité entrepreneuriale. La mentalité entrepreneuriale est l'une des clés les plus importantes pour atteindre l'indépendance financière. Salomon nous invite à observer la diligence de la fourmi dans Proverbe 6, 6-8, qui, sans avoir besoin de supervision, se prépare pour l'avenir. Cet exemple nous montre que le véritable entrepreneuriat commence par la proactivité et une vision à long terme. Ceux qui développent cette mentalité comprennent que la prospérité ne vient pas du jour au lendemain, mais d'un effort continu et dévoué axé sur la liberté financière. Être entrepreneur ne signifie pas nécessairement ouvrir sa propre entreprise. C'est avant tout une attitude.
La personne avec une mentalité entrepreneuriale voit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Au lieu d'attendre que les portes s'ouvrent, elle cherche à créer son propre chemin. Pensez à quelqu'un qui, même avec un emploi stable, cherche à développer de nouvelles compétences et à investir dans des sources de revenus supplémentaires. C'est une mentalité entrepreneuriale en action, et chaque effort compte pour construire une richesse durable et indépendante. La diligence est une autre caractéristique fondamentale pour ceux qui souhaitent prospérer financièrement. Dans un monde où beaucoup cherchent des raccourcis, l'entrepreneur diligent sait que la constance est la clé. Salomon nous enseigne que le travail bien fait est récompensé, mais met en garde contre la paresse. Il est temps d'arrêter d'attendre que les choses se produisent sans effort. Si nous voulons atteindre une véritable indépendance financière, nous devons nous mettre au travail avec foi et persévérance, en ayant confiance que Dieu bénit l'effort dévoué. La mentalité entrepreneuriale nous apprend également à transformer les crises en opportunités. Combien de fois une difficulté nous amène-t-elle à découvrir un talent ou à développer une compétence que nous ne savions pas que nous avions? Lorsque nous affrontons les défis avec courage et détermination, nous construisons une base solide pour l'avenir. Ce n'est pas un hasard si de nombreux entrepreneurs émergent précisément en temps de crise. Ceux qui ont cette mentalité savent que chaque adversité est une opportunité de croissance et que la persistance est un investissement. Pour construire cette mentalité, il est important d'être toujours préparé à l'inattendu. La personne diligente anticipe ses besoins et cherche à améliorer continuellement ses compétences. Cette attitude garantit une indépendance financière soutenue où les incertitudes du quotidien n'affectent pas sa paix. Et en maintenant une posture d'apprentissage constant, l'entrepreneur est toujours un pas en avant, car il sait que la richesse n'est pas seulement l'accumulation, mais le fruit d'une vision proactive et disciplinée. Être proactif et diligent signifie également être responsable de ses propres ressources. La mentalité entrepreneuriale amène une personne à penser à l'avenir et à construire un filet de sécurité financier pour elle-même et sa famille. C'est un chemin d'autosuffisance où chaque pas est franchi avec un but et des valeurs. Salomon nous rappelle que le travail fait avec diligence et intelligence est ce qui génère une prospérité durable. Et cette indépendance n'est pas seulement financière mais aussi spirituelle, car elle apporte la paix et la sécurité. En fin de compte, la mentalité entrepreneuriale nous enseigne que l'indépendance financière est possible pour ceux qui choisissent le chemin de la diligence et de la persévérance. Quiconque sème avec sagesse récolte avec abondance, et en parcourant ce chemin, nous nous préparons à faire face à tous les défis que la vie nous présente, sachant que notre prospérité est enracinée dans une foi active et un esprit d'entreprise. Les crises sont inévitables, mais peuvent devenir de véritables opportunités de croissance. Salomon nous le rappelle dans Proverbe 24h10, « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Ce message est un appel à développer la résilience et le courage. Dans les moments de difficulté, beaucoup se désespèrent, mais le sage voit dans la crise une opportunité de renforcement. Les crises ne viennent pas pour nous détruire, mais pour révéler le potentiel que nous ne connaissons pas encore, et chaque défi surmonté nous rapproche de la vraie prospérité. Daniel est un exemple clair de quelqu'un qui a transformé les crises en opportunités. Loin de sa patrie, il a fait face à de nombreuses adversités, mais est resté fidèle et diligent. En raison de son intégrité et de sa sagesse, Daniel a été placé dans des positions d'honneur et de respect. Même au milieu des épreuves, il n'a pas laissé les circonstances le vaincre, mais a vu dans chaque situation une occasion d'appliquer la sagesse de Dieu. Et si aujourd'hui nous regardions nos propres crises avec la même vision, imaginez combien d'opportunités nous pourrions découvrir. Les crises nous apprennent également à dépendre moins des ressources externes et plus de notre foi et de notre diligence. Salomon nous montre que la vraie force n'est pas d'éviter les problèmes, mais de les affronter avec courage et confiance.
Lorsque nous apprenons à voir le côté positif des difficultés, nous nous préparons mieux pour l'avenir. Dieu utilise ces moments pour nous modeler et nous renforcer. Alors la prochaine fois qu'une crise surviendra, souvenez-vous qu'elle pourrait être l'impulsion dont vous avez besoin pour devenir plus fort et plus sage. Ces moments difficiles nous apprennent aussi à valoriser ce qui compte vraiment. Souvent, dans la précipitation de la vie, nous perdons de vue ce qui est essentiel. Une crise financière, par exemple, peut nous montrer l'importance de l'éducation financière et de la bonne gestion des ressources. Combien de personnes, en passant par des difficultés, ont décidé de chercher plus de connaissances et par conséquent ont changé leur vie? La sagesse et la préparation peuvent faire toute la différence, transformant les moments de douleur en chemin vers la liberté financière. De plus, faire face à une crise avec résilience nous donne l'autorité et l'expérience pour aider les autres. Lorsque nous surmontons nos propres défis, nous acquérons la capacité d'inspirer et de guider ceux qui nous entourent. Tout comme Joseph, qui a utilisé ses expériences en Égypte pour sauver sa famille et son peuple, nous aussi pouvons être une source d'espoir pour ceux qui font face à des situations similaires. Notre triomphe devient un témoignage vivant qu'il est possible de surmonter et de grandir, même dans les pires moments. Les crises sont un terrain fertile pour le développement d'une mentalité entrepreneuriale. Le véritable entrepreneur ne fuit pas les difficultés, il les affronte comme des opportunités d'innovation. Combien de grandes idées et de solutions ont surgi de problèmes que personne ne pouvait résoudre? Et si, au lieu de craindre les défis, nous commencions à les voir comme un tremplin vers quelque chose de plus grand? Ce changement de perspective nous place dans une position de premier plan où la crise cesse d'être un obstacle et se transforme en allié. En fin de compte, les crises nous préparent à la véritable prospérité, celle qui vient avec un but et des valeurs fermes. Chaque obstacle surmonté renforce notre caractère et nous rapproche des plans que Dieu a pour nous. Ceux qui persistent même au milieu des difficultés trouvent une force qui dépasse leurs propres capacités. Et avec cette force, nous sommes capables de transformer ce qui était autrefois vu comme une défaite en victoire. C'est le chemin de la véritable prospérité qui n'est pas affectée par les circonstances car elle est enracinée dans quelque chose de bien plus grand. Maintenant que vous avez découvert les secrets de la prospérité et appris sur la vraie richesse grâce à la sagesse de Salomon, que diriez-vous d'appliquer ces connaissances dans votre vie? Souvenez-vous que la prospérité est plus que d'avoir de l'argent. C'est comprendre que vos finances sont un outil puissant entre les mains de ceux qui cherchent un but. En plaçant Dieu au centre, vous multipliez votre richesse avec sagesse et impactez des vies. Tout comme Daniel et Joseph, Dieu veut que vous prospériez et soyez un exemple. Chaque pas dans la sagesse financière, chaque attitude entrepreneuriale et chaque crise surmontée avec foi sont des réalisations qui construisent une indépendance durable. Que diriez-vous de réfléchir à la manière dont vous pouvez agir différemment à partir de maintenant? Dieu est prêt à vous donner du pouvoir. Il vous suffit de faire le premier pas. Et si vous voulez approfondir encore plus ces connaissances, je vous recommande de regarder la vidéo « Puis-je prier pour gagner de l'argent ?» où vous comprendrez comment la foi et les finances peuvent marcher ensemble. Si ce message a parlé à votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Activez les notifications pour ne pas manquer plus de contenu qui vous aidera à vivre une prospérité totale alignée sur les valeurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans tous les domaines de votre vie. Et souvenez-vous, votre parcours financier peut être transformé par la sagesse divine.